le monde. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Moi, ça va. Moi, c'est Stéphanie, du pseudo Lafayette au petit pois. Bienvenue ici et bienvenue à tout le monde. Merci aussi pour votre présence et merci pour vos commentaires, pour ceux qui m'ont laissé des commentaires. J'avais pas prévu de vous prendre. J'avais pas du tout prévu. Enfin, je n'avais pas du tout prévu de vous prendre. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, la vidéo précédente, je vous ai dit que j'avais ouvert un Patreon. Et je tâtonne là, Patreon. C'est pour ça que je l'ai mis à un prix réduit. Parce que là, pendant 2 mois, je tâtonne et je vois sur quoi je suis à l'aise et sur quoi je pourrais continuer après. Donc pendant 2 mois, je l'ai mis à prix réduit, juste pour voir où je vais. Mais bon, je ne laisse pas tomber, ça commence. Je ne laisse pas pour autant tomber mes patriotes, c'est pas ça que je veux dire, ce n'est pas... comme je débute, je leur laisse pas grand chose, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste que je teste des choses. Et puis, ce week-end, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire, en début de semaine, de faire des quoi de neuf. Moi, j'ai été maîtresse d'école. J'ai démissionné en 2016. Mais à la maternelle, on faisait ça. Excusez-moi, je suis obligée de couper, j'arrête pas de couper parce que j'ai un chat dans la gorge. On faisait des quads neufs, c'est-à-dire qu'on racontait un petit peu ce qu'on avait fait le week-end. Ça nous permettait de faire une transition entre le week-end et le lundi. Et donc je m'étais dit, tiens, sur Patreon, je vais faire des quads neufs. Alors au début, je me suis dit, je vais faire des quads neufs à l'écrit. Et puis après, je me suis dit, oh, pourquoi pas ne pas faire des quads neufs à l'oral et à l'écrit. C'est-à-dire une petite vidéo pas très travaillée, un peu lâcher prise et spontanée. Voilà, loin de mes exigences habituelles. Et puis je me suis dit, mais pourquoi la faire que sur Patreon? Pourquoi de temps en temps ne pas faire des quads neufs aussi sur YouTube? Et naturellement, en réservant quelques exclusivités à mes abonnés Patreon. Donc voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je m'étais dit, je vais leur faire un petit quad de neuf. Et en même temps, quand j'aurai terminé cette vidéo, qui j'espère ne sera pas longue, parce qu'il faut que je fasse celle de Patreon. Après, je ferai celle de Patreon. Donc, quoi de neuf? Donc, je vous ai quitté sur Poulenberg. Ah, il y a du vent, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Oui, je m'excuse pour la luminosité, mais nous ici, c'est pluie et vent. Voilà. Je vous ai quitté sur Poulenberg et je vous ai dit que j'étais pas loin des séparations de manches pour plusieurs de mes tricots. Eh bien, ça y est, mon très cher Wool and Holly. Je vais vous le mettre à l'endroit. Il ne reste plus qu'à faire la séparation des manches. Voilà. Je l'avais laissé comme ça parce que je ne savais pas ce que j'allais y mettre, des câbles ou des Scooby-Doo ou je ne sais quoi, ou des bouts de laine. Parce que je pensais, oui, nous sommes encore en Normandie. Je pensais être... je vérifie maintenant de temps en temps si ça filme bien, parce que si vous avez vu ma vidéo la semaine dernière, il me manquait une partie du Wool and Holly. Voilà. Donc je pensais qu'on rentrait, cette semaine en Normandie, et puis finalement on prolonge un petit peu, et peut-être je suis pas encore sûre, peut-être que moi-même je prolongerai ce week-end. Et comme ça, ma fille cadette viendrait me voir. Enfin voilà, donc je l'avais laissé en suspens, mais ça tombe bien, comme ça vous allez le voir juste avant la séparation des manches. Alors, je ne fais pas de choses détaillées. J'ai fait des choses détaillées sur le lundi
ces raviolis. Donc si vous voulez voir tous les liens, c'est sur la vidéo précédente et je vous mettrai toujours le lien je vous mettrai les différents liens en dessous et le lien du blog. Oui, parce que les coins neufs, je pense aussi que je vais les accompagner d'un peu d'écrit sur le blog. Voilà. Donc, séparation de celui-ci. Je suis pas à fond, hein. Je suis pas à fond sur le tricot. J'ai même commencé à reprendre certaines choses. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien. Oui, je ne suis pas à fond parce que je me suis rendu compte que depuis septembre, je suis tout le temps en train de faire du tricot. J'avais expliqué, ça me remontait le moral, mais là, ça devient maladif. Donc, moi, je suis vieille, donc je sens que ici, ça commence à me faire une douleur. Là aussi, au niveau des mains, donc je vais alterner avec d'autres choses. Et j'en suis à 5 rangs maintenant de la séparation des manches. Je pense que si je me mets à le tricoter cet après-midi, si je fais une pause, il sera terminé. Voilà. Il reste plus qu'un petit rang comme ça, de bleu, je sais pas si vous le voyez, en dessous, et puis 2-3 rangs. Alors après, je me dis, disons que ce yoke, il a l'air un peu large, on verra. Parce que je l'avais fait, je vous l'avais dit, je l'avais fait... Bon, entre les allergies et les chats dans la gorge, on va pas s'en sortir. Oui, donc moi j'ai pris le jacquard du fantôme que j'ai remplacé par un écureuil, voilà. Et donc, il me reste juste un rang comme ça. Je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, si. Je l'avais déjà fait il y a 2 ans, au début, enfin, à l'octobre de 2021, et j'avais fait le chat, et il me paraît plus large, le yoke, que celui que j'avais fait. Et la laine aussi, elle me paraît différente. J'avais fait une laine principale en noir, et celle-ci, elle me paraît plus rustique, alors que c'est la même. C'est la même gamme de couleurs, c'est de la Charisma de Drops. Voilà. Et Pull&Bear n'est pas terminé. J'ai pas trop été dans cet atelier pendant tout le temps qu'on était en Normandie. J'ai plutôt squatté le salon. Mais là, ça devient infernal. Il y en a partout dans le salon. Donc je me dis, je vais réarranger un petit peu cet atelier. Je vais récupérer un petit bureau ici. Et je vais me réinstaller ici. Mais j'avais déposé toutes mes affaires ici. Quand on est arrivé. Et j'avais déposé ce sac. Et puis j'ai oublié ce sac. Pendant quelques temps. Mais il y avait plein de choses dedans. Et je ne pensais pas que j'avais pris tout ça. Donc j'avais pris le Lowplace, la Gnome, de je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous mettrai le lien sur le blog. Et donc c'est dommage parce que si je l'avais continué, j'en serais peut-être aussi près de la séparation des manches. Bon, c'est pas grave. J'ai perdu un petit... je viens de le perdre. Un petit arrête aiguille, je sais pas comment on dit. Enfin bref. C'est des arrêts aiguilles que j'avais eu chez Lil Weasel. Et ça, ce sont des marqueurs qu'une amie m'avait offert. Et des marqueurs M&M's. Voilà, parce que je suis folle de M&M's. Alors, je fais attention en ce moment. J'en mange beaucoup moins qu'avant. Mais ma soeur, elle avait acheté quand elle est venue pendant les vacances de la Toussaint. Et ils n'ont pas fait long feu. Voilà. Donc, dans ce fameux sac, il y avait d'autres choses. Il y avait... Oui. Je voudrais me mettre au point de croix. Sauf que je suis hyper perfectionniste. Donc je disais, je suis hyper perfectionniste, donc je n'arrive pas à imaginer commencer le point de croix et faire des croix pas régulières. Alors, quand j'irai en région parisienne, je vous montrerai, j'ai commencé un point de croix
mais j'en suis pas satisfaite. Et donc je me suis dit, tant que tes croix sont pas régulières, tu vas pas aller sur des petites, sur de la toile, je sais plus comment on dit, vous savez la toile super 12 points. Enfin voilà, la toile de poil croix qui est en lin et où il faut il me faut mes lunettes, la loupe, la lumière et encore, comme je débute en point de croix, j'ai un peu de mal à faire des choses régulières. Donc, il y a 1 ou 2 mois, j'ai commandé chez Renard Endormi un kit pour débutants de point de croix. Donc, ça, c'est le motif. Et pourquoi c'est c'est pour débutants? Parce que c'est sur toile Aïda. Donc, les croix sont beaucoup plus grosses et j'aurai beaucoup moins de mal. Et donc, je vais vous montrer le kit. Comment ça se présente? Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez le tambour. Ma batterie qui me dit qu'elle a plus beaucoup de... On changera de place hein, si jamais ça arrive. Qu'elle a plus beaucoup de place. Oui, parce que je pense que c'est ce qui est arrivé quand j'étais en train de filmer la deuxième partie du Wool and Honey. C'est que le téléphone s'est arrêté et enfin, il avait plus de batterie. Et moi, je pensais qu'il enregistrait quand même ce qu'il y avait avant et en fait, pas du tout. Et bien, tout part à la poubelle. Donc voilà, vous avez une aiguille, un tambour, tous les fils, donc la toile et le motif qui est là, que je vous montrerai pas, et un mode d'emploi. Très bien pour moi qui débute en point 3. Et quand j'étais ici, pendant les vacances, qu'il y avait ma nièce, ma soeur, tout ça, je m'étais dit, oh, c'est dommage que je ne l'ai pas pris, j'aurais bien voulu commencer le point de croix. Il était dans ce sac, voilà. Il y avait d'autres choses encore dans ce sac. Il y avait mon livre, j'étais bien dégoûtée. Il y avait mon livre de Lulu Copotine. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Ça part dans tous les sens, mais on a dit pas de prise de tête et spontané et pas travaillé. On va y arriver. Enfin, pas prise de tête, niveau maquillage, j'ai pas pu. Après, j'ai failli être présentable en haut et mettre des pantoufles en bas et mon jogging. Mais bon, finalement, en bas, j'ai mis hop, mes chaussures à paillettes et un pantalon. Oui, je vais pas mettre la jambe. J'ai perdu ma souplesse. Et encore, je sais même pas si j'étais capable de faire ça quand j'étais jeune. Oui, parce que j'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune. La danse et de la gymnastique. Oui, donc en même temps que j'ai commandé le kit chez Renard Endormi, j'ai commandé autre chose parce que je vous montrerai en région parisienne. Et j'ai pris un aimant à aiguille, voilà, de petit chat avec des livres. Voilà, voilà. Donc, dans ce sac, il y avait aussi mon livre de Lulu Copotine. Pareil, je m'étais dit, oh, j'aurais bien voulu, je sais pas, le soir devant la télé, au coin du feu, j'aurais bien voulu continuer ma Lulu Copotine. Ben, elle était là, je l'avais prise. Moi, j'avais commencé celle-ci. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle du printemps, parce que je l'ai commencé au printemps. Je sais pas si elle a un petit prénom. Je coupe. Oui, donc elle s'appelle elle s'appelle Charlotte. Voilà. Et je me rappelais plus. Mais dans ce livre, il y a celle de l'automne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais vous la trouver.
Mais il y a aussi un pas à pas pour faire voilà, celle de l'automne, que je sais plus comment elle s'appelle. Attendez. Léontine. Regardez la mignonitude de Léontine. Et il y a le pas à pas pour faire son cousin lui, et surtout pour faire le petit écureuil. Alors, naturellement, j'ai pas le coton ici pour faire l'écureuil, mais il est trop, trop mignon. Voilà. Donc, hier, trop content d'avoir retrouvé ce sac, j'ai continué Charlotte. Sauf que la ouate était là. Et en fait, mon atelier est à part dans la maison. La maison est divisée en deux. Et les deux parties ne sont pas raccordées entre elles. Donc, il y a une chambre d'invité, mon atelier, mais il faut sortir pour rejoindre le reste de la maison. Donc hier, j'avais un peu la flemme de revenir chercher la ouate. Donc j'ai continué Charlotte, mais je ne l'ai pas rembourrée. Donc elle est toute molle. Et j'ai commencé la tête. Sauf que j'ai commencé à mettre les bras, et oui, j'ai une voix, avec les allergies, ça me fait vraiment une voix bizarre. Je suis en train de m'en rendre compte, on dirait un petit peu que j'ai... J'avais commencé à mettre les bras, et ils étaient enfin, celui-ci, il était un peu en avant. Donc j'essayais de magouiller, de faire des diminutions, enfin, de rajouter derrière, mais bon, j'ai pas réussi. C'est pas très grave, voilà. Donc voilà. Et il était rangé dans un petit, un petit sac Yardover Berlin que j'avais ramené d'une boutique de Berlin. Alors ça, c'est la première dans laquelle j'étais allée, Yardover Berlin. Et la deuxième fois que je suis allée à Berlin, je ne sais plus comment l'autre elle s'appelait, mais j'étais allée dans une autre. Voilà, je vous raconte ma vie. Si, j'avais encore des choses à vous dire. J'ai essayé de faire tenir tant bien que mal mes poupées là, mais il y a un écart entre le mur et la... Et bon. Ah non, si, j'avais encore autre chose à vous dire avant ça. Et mon fauteuil. J'avais aussi pris... Et j'avais complètement oublié. Je l'avais rangé. Donc voilà. Quand je range, forcément, j'en trouve pas. J'avais aussi pris la broderie. Je ne sais pas si vous allez voir, j'arrive pas à trouver le... Si, voilà. J'avais pris aussi la broderie de Gnome des fleurs de Ludivine Rose et Baldelais d'Atelier, qui était une exclusivité Patreon. Si je suis abonnée à son Patreon, et donc j'avais eu cette exclusivité. Et voilà. Et j'avais acheté tous les cotons il y a pas mal de temps quand même. Et donc je m'étais dit, bah si t'as pas le temps de le broder, ça serait bien quand même que tu prennes tous les fils qui vont avec ils sont là. Tous les fils qui vont avec la broderie, et que tu les ranges là-dedans. Alors j'ai des anneaux, hein, j'ai des beaux anneaux pour les ranger, mais là comme il y avait beaucoup, je m'étais dit ça serait peut-être plus intelligent de les mettre dans une boîte. Donc j'avais, ça fait 2-3 semaines que j'ai ces petites cartes là, que vous achetez, je crois que c'est des DMC, pour ranger dans des boîtes comme ça. Et puis à chaque fois elles me gênent, alors je les pousse. Et ça fait 2-3 semaines que c'est comme ça, je les pousse à chaque fois. Et là hier que je voulais ranger mes petits cotons, pour peut-être commencer la broderie, puisque finalement on reste plus longtemps, eh bien je les trouve pas. J'ai tout retourné. J'ai retourné le salon, j'ai retourné. Donc c'est là que je me dis, bon,
cet après-midi, Stéphanie, tu prends ton courage à deux mains et tu retrouves ces petites fiches, comme ça tu pourras tout trier. Et peut-être commencer la broderie, qui était rangée là, voilà, bien en évidence. Dans ce petit... Oui, j'ai pas fait de sac encore pour celui du renard endormi, il faudrait que je le fasse. Mais celui-ci est rangé dans un sac à projet que j'avais fait avec un tissu qu'une amie m'a donné. Alors, j'adore hein, ce que j'ai fait. Derrière, il est un peu plus raté. Mais là, j'adore. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis du thermocollant. Et peut-être que j'ai mal utilisé le thermocollant, mais je trouve que les sacs à projet que j'ai fait avec ce thermocollant, tous les tissus ont l'air un petit peu froissés. Donc il va falloir que je fasse attention la prochaine fois. Mais bon, il me plaît quand même, mais c'est un peu déprimant de dire qu'il est figé comme ça, alors ce tissu il est si beau. Voilà, donc on passe à mes poupées. La semaine dernière, j'ai publié... Il y en a qu'un. Il y en a un qui s'est sauvé, voilà, il est tombé. J'ai publié Léon le cerf. Et j'avais donc déjà publié cet été Alfred le chat et Jean-Paul le renard. Et donc cette semaine, je suis en train de travailler. Normalement, comme je l'avais déjà préparé depuis longtemps, il n'y a plus grand chose à faire. Je vais essayer de le publier cette semaine ou le début de la semaine prochaine. Je vais publier le patron. Excusez-moi. On va y arriver, on va y arriver. Donc je vais publier le patron de Théodore le lapin. Au début, je l'avais appelé Ludovic. Et je trouvais que ça lui allait bien. Mais Théodore, ça lui va bien aussi. Donc finalement, je suis restée sur Théodore. Voilà. Et donc, ils seront tous les 4 publiés. Et la semaine prochaine, pareil, là, il ne me reste pas grand-chose à faire. Je publierai le patron de la robe pour pouvoir transformer tous mes petites poupées en filles. Voilà. Ah oui, mon coin de neuf n'est pas terminé. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Je vais vous le mettre là. Comme je suis arrivée à 2 séparations enfin presque 2 séparations de pulls, enfin des corps et du manche de pulls, normalement j'aurais dû commencer des pulls, mais il y en a un qui est en région parisienne et un autre, il fallait que je commande la laine. Parce que j'ai réfléchi et j'ai pas la laine. Alors, celui qui est en région parisienne, j'ai la laine. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est une marinière de NCL Leeds. Je vous mettrai tout là et la photo. Je l'ai dans les roses. Normalement, vous allez voir, il y a une dentelle ici. Après, ça fait marinière. Et pour remplacer le pull d'automne, enfin pas pour le remplacer, mais pour commencer un corps, je passe de pull d'automne au pull de Noël, naturellement. Et pareil, je ne me rappelle jamais comment il s'appelle. Je crois que c'est Festive Yoke, je vous mettrai ici. Et là, je l'ai commandé en alpaca de Drops. Donc quand je serai en région parisienne, j'aurais reçu la laine et peut-être que je l'aurais commencé. C'est un pull, vous avez le choix entre faire que le yoke ou faire que le yoke en jacquard ou faire tout le corps. Je ne sais pas s'il existe en français. Je ne sais plus. Et donc c'est pour le faire en jacquard et joint avec le patron, vous avez 20 diagrammes différents de jacquard. Donc soit vous pouvez incruster des petits cadeaux, des petits sapins, je ne sais plus. Il y en a 20. Donc vous faites vous-même votre
votre pattern, j'allais dire. Si, votre pattern, votre motif de pull. Donc j'ai assez hâte, mais celui-là je vais y aller doucement puisque c'est un pull de Noël, puis bon, s'il n'est pas terminé, c'est pas grave, mais je l'ai pas choisi dans des laines de Noël, parce que je me dis que j'aimerais bien le mettre après. Donc je l'ai choisi en, je sais pas si je vous l'ai dit, en crème et en marron. Voilà. Pour terminer ce boîte neuf, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir. Et ceux qui me suivent sur YouTube aussi, j'essaierai de vous incruster la vidéo là. Cet été, dans un vlog que je vous avais montré, que j'avais pris des vidéos pour un ami. C'est le batteur de mon mari. Et lui, il a une chaîne qui est nettement supérieure à la mienne. Donc je ne savais pas s'il accepterait déjà que je le filme. Donc il a accepté. Et puis je m'étais dit, je sais pas s'il va accepter de prendre mes rushs, parce que moi j'ai rien à lui offrir en fait. Il est tellement loin derrière moi, il est tellement talentueux. Et puis donc je lui ai donné toutes les vidéos que j'avais faites. Et puis là, il les a montées récemment et il en a fait un clip. Donc j'étais tellement fière, tellement fière. Moi j'étais rédactrice web. Je vous incrusterai des extraits. J'étais rédactrice web et je voyais j'étais inscrite à un site qui s'appelait Codeur. Donc on voyait les annonces pour les graphistes, c'était destiné aux graphistes, aux rédacteurs web. Et des fois, il y avait des annonces de rédacteurs web qui étaient montage vidéo avec un logiciel. Ah, j'aurais adoré faire ça quand j'étais rédactrice web. Sauf que à l'époque, j'avais un pauvre petit logiciel. Là maintenant, je maîtrise un tout petit peu plus, mais bon, j'y prends plus de plaisir. Et donc c'était vraiment, oui, comme une consécration qu'il utilise mes vidéos. Voilà. J'espère que ce coin neuf vous a plu. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas des inondations ou du mauvais temps. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.